Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est en lien avec l'analyse astrologique de cette deuxième pleine lune du mois d'août. Alors oui, on se retrouve une deuxième fois pour une pleine lune en août. Alors la première était le 1er août. La nouvelle lune vient tout juste de passer. Elle était le 16 août et présentement, on est sur la prochaine ligne droite pour accueillir cette pleine lune du 30 août. Et pour ceux qui sont en Amérique du Nord, la pleine lune aura lieu à 21h35 heure de Québec. Et si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter à 6 heures supplémentaires. Alors, vous serez déjà dans la journée suivante, alors le 31 août, à 3h35 du matin. Donc, nous, au Québec, on sera soit couché, soit sur le point de commencer notre nuit. Vous serez en pleine nuit. Alors, c'est le moment où la pleine lune sera au-dessus de notre tête. Situons tout de suite cette pleine lune. Alors, c'est un phénomène naturel d'opposition quand on parle de pleine lune. Alors, le soleil, il est en Vierge à 7 degrés 25 minutes et dans le signe en face de la Vierge, on parle du signe du Poisson. C'est lui qui va accueillir la Lune à 7 degrés 25 minutes aussi. Et dans ce signe du Poisson, on voit immédiatement que entre la Lune et Saturne, il y a une conjonction. Saturne, il est rétrograde. Je vous invite à aller voir dans les vidéos qui ont été faites parce que quand une planète est rétrograde, c'est pas la même énergie. Alors Saturne, d'entrée de jeu, c'est une planète qui habituellement, c'est la logique profonde, c'est de prendre le temps de réfléchir, de poser des bases, c'est d'être patient. C'est de prendre le temps justement de, bien penser à est-ce qu'on a vu tous les côtés d'une même médaille avant de prendre une décision. Mais quand Saturne est rétrograde, il a une toute autre saveur. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été tournée pour ça. Et le fait que la Lune soit en conjonction avec Saturne, ben, ça va donner une énergie au-dessus de la tête des poissons. Et comme Saturne est à 3 degrés et que la Lune est à 7 degrés, on est dans le premier décan. Alors, ceux qui ont leur anniversaire dans le premier décan du Poisson, vous allez ressentir fortement cette conjonction Lune-Saturne. Alors, ce qu'on peut dire quand on regarde vraiment au niveau général, ben, quand une lune est en Poisson, c'est une lune qui a envie d'avoir des idées, c'est des intuitions, mais pour un collectif, c'est pour pousser plus loin, c'est pour construire pour un futur proche dans lequel le collectif serait vraiment mis à l'honneur, si vous voulez, que tout le monde se sente bien, qu'on se sente respecté. Donc, la Lune va nous amener des intuitions dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour se sentir mieux, pour construire vraiment quelque chose de plus stable au niveau collectif, mais au niveau grandir ensemble, au niveau de l'humanité. Alors, ça va vraiment nous pousser, je vous dirais, dans cette direction-là. Et chose que je trouve agréable en regardant les aspects comme ça rapidement, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de lignes bleues. Et les lignes bleues, c'est des lignes des énergies qui sont harmonieuses, qui sont porteuses. Et pour leur part, les lignes rouges, c'est des lignes dissonantes, c'est des lignes à défi, c'est des lignes de tension. Mais il y en a moins, je trouve, que dans la nouvelle lune qui vient juste de passer et la première pleine lune du mois d'août. Alors, je trouve que ça s'allège un petit peu, on part dans une énergie constructive où on aurait envie de se relier ensemble pour construire des choses parce que ce qu'on a mis en place un peu plus tôt, ben, on s'est peut-être rendu compte que ça menait à nulle part. C'est que à force de faire les mêmes actions toujours, on
reconstruit toujours les mêmes choses. On finit par avoir les mêmes résultats. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour être capable de construire quelque chose de plus stable? Alors, cette lune en poisson, c'est vraiment comme une mission qu'elle a. Et en plus, elle vient faire conjonction avec Saturne, qui est, oui, le grand sage du ciel, mais qui va nous amener des défis parce qu'il est rétrograde. Et il va être rétrograde vraiment pendant quelques mois. Sa rétrogradation est longue. Je vous invite à aller voir la vidéo qui a été tournée à ce sujet-là pour bien comprendre les impacts. Un soleil qui est en vierge, c'est un soleil qui est vraiment axé sur l'organisation, sur la structure, sur vraiment des étapes méthodiques qui sont vraiment pragmatiques, qui sont instaurées de façon claire et précise pour arriver à un résultat. Quel résultat le soleil espère? Ben, c'est une expression à vouloir bien faire. Alors, le soleil va être plus structuré dans son expression, dans qui il est. Il va vraiment y aller peut-être étape par étape, un peu comme s'il suivait un protocole ou une recette pour en arriver à un résultat satisfaisant pour lui. Alors, dans le signe de la Vierge, bon, on a encore Mercure qui est toujours là. Mercure rétrograde, donc il est dans sa phase rétrograde au moment de cette pleine lune. Alors, je vous invite à aller voir, il y a une vidéo qui va se faire par rapport à ce Mercure rétrograde. Je jette un petit coup d'œil à mes notes. Mercure commence sa rétrogradation le 23 août. Moi, je vais sortir cette vidéo-là le 21 et tout de suite après, vous allez recevoir cette analyse astrologique. Alors, au moment où vous pouvez écouter l'analyse astrologique, la vidéo de ce Mercure rétrograde va déjà être faite. Alors, le Soleil et Mercure ne sont pas en conjonction parce qu'il y a trop de degrés d'orbe entre les deux, entre 7 degrés du Soleil et le 19 de Mercure. On a quand même 11 degrés, c'est trop pour être une conjonction, légèrement trop. Mais quand même, sachez que on va, dans ce ciel de pleine lune, ressentir ce Mercure qui est rétrograde. Et quand Mercure est rétrograde, c'est un petit peu comme un frisson désagréable qui peut nous passer parce que Mercure, c'est la communication. C'est celui qui s'organise pour que quand on communique entre nous, que ça soit fluide, que ça soit compréhensible, c'est aussi lui qui va, Mercure, s'organiser que nos voyages, nos déplacements se fassent de façon structurée, sécuritaire. Et là, ben, Mercure étant rétrograde, ça va être un peu le contraire de ce qu'il fait habituellement. Alors, on peut s'attendre à des déplacements chaotiques. On peut s'attendre à des communications qui soient soit en retard, soit faussées, soit mal comprises. Alors, dans ce ciel de pleine lune, le Mercure rétrograde va avoir toute sa place, quoique, quand je regarde les aspects rapides qui viennent se joindre à ce Mercure rétrograde, on a des beaux aspects. On a 2 trigones et un quinconce. Alors, pour ma part, c'est pas inquiétant cette phase de Mercure rétrograde-là. Je pense qu'elle sera somme toute de passage, mais plus facilement reçue que d'autres fois où ce Mercure était lui-même rétrograde. Alors, est-ce que je pourrais avoir d'autres conjonctions? Moi, j'aime bien commencer par regarder les conjonctions. Alors, rapidement comme ça, non, je crois que nous n'en avons pas d'autres. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite rentrer dans les aspects. Alors, le fait que le Soleil et la Lune soient en opposition, c'est normal. C'est ce qui nous permet de voir cette pleine lune-là, donc dans toute sa rondeur, dans toute sa brillance. Alors, le Soleil l'éclaire totalement, ce qui fait que la Lune a beaucoup plus d'impact. Et ce qui est agréable, c'est que la Lune est éclairée dans sa phase où elle recherche à mettre en brillance
quoi? Ben, on parlait l'humanité. On parlait de trouver des solutions avantageuses pour un collectif dans un futur proche. Donc, c'est ça que le soleil va éclairer. C'est cette lune qui cherche à faire briller l'être humain dans toute sa noblesse, je vous dirais. Je vais tout de suite plonger dans les aspects. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Alors, d'entrée de jeu, on va y aller tout de suite avec la carte que je vous place sous les yeux. Et on en avait déjà parlé de cet aspect-là. Ça s'appelle un trapèze. Alors, bien que cette figure semble très stable, très forte parce qu'elle est vraiment bien cadrée, c'est un aspect qui est, je vous dirais, profondément désaxé. Parce que oui, on a à son sommet un sextile. Oui, à sa base, on a un beau trigone. Et ça, c'est encourageant, ces lignes d'énergie-là, ces lignes harmoniques-là. Par contre, le sextile et le trigone sont fermés par deux carrés qui viennent mettre cet aspect-là, cette figure géométrique-là, en dissonance. Alors, on va aller voir les 4 acteurs pour mieux comprendre qu'est-ce que le trapèze peut venir faire, comment il peut nous impacter dans cette pleine lune du 30 août. Alors, le sextile joue entre Neptune qui est dans le signe du Poisson, donc c'est le maître qui est chez lui. Par contre, Neptune est rétrograde. Alors, quand un Neptune est rétrograde, il peut nous amener du flou parce que Neptune, c'est la planète des rêves, de la conception dans notre mental. Alors, dans tout notre côté imaginaire, comment on va échafauder des plans, comment on va préparer une action future. Mais le fait que Neptune soit rétrograde à 26 degrés 48 minutes, ce qu'il fait, c'est qu'il va plutôt nous amener du flou. On ne saura pas trop sur quel pied danser, nos idées. On aura l'impression que c'est pas clair, on manque de clarté, on manque d'objectivité. C'est comme si il nous manquait des clés de compréhension pour que ce Neptune-là soit tout à fait efficace. Et on sait qu'une rétrogradation pour Neptune, c'est une rétrogradation qui est quand même assez longue aussi. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée sur Neptune qui est rétrograde. Alors, Neptune, il est en sextile avec qui? Avec Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, lui aussi rétrograde. Alors, on a 2 planètes rétrogrades qui forment un sextile. Alors, quand Pluton est rétrograde, ça nous amène à l'introspection. Ça nous amène à plonger à l'intérieur de nous pour aller à la rencontre de nos ressources, pour aller voir ce qui n'a plus sa place, pour vraiment faire du ménage en soi, faire de la place pour mieux. Alors, c'est ça, un Pluton qui est rétrograde. Comme il est en Capricorne, ce Pluton-là, il va avoir une saveur d'objectif. Parce que Capricorne, le signe du Capricorne, c'est un signe d'ambition. C'est un signe qui vise le sommet. Alors, étape par étape, il est très discipliné, il est très structuré, déterminé. Et quoi qu'il lui en coûte, il va se rendre à son sommet. Alors, un Pluton qui est dans le Capricorne, ben oui, il va nous amener à faire du ménage, mais par rapport à nos objectifs, par rapport à nos ambitions de vie. Alors, c'est là où Pluton va se connecter et c'est sûr que ça va brasser des choses au point de vue de notre carrière, au point de vue professionnel, au point de vue de ben, comment on se voit dans 5 ans, comment on se voit dans 10 ans, comment on se voit dans 20 ans. Alors, c'est sûr que toute la partie ambition va être touchée et Pluton nous amène à plonger dans cette introspection-là. Mais vu qu'il est en sextile avec Neptune, Neptune essaie de lui amener des éléments, mais c'est flou. On ne comprend pas trop, on ne sait pas trop comment faire ces liens-là. Si on va voir la base, le trigone,
Dans le fond, on a un beau trigone entre le nœud lunaire sud qui est récemment rentré dans le signe de la balance et il y restera jusqu'en janvier 2025. Donc, ça va être un long transit pour le nœud lunaire sud en balance. Et le trigone, il est, oui, entre le nœud lunaire sud et Vesta. Vesta, c'est une astéroïde. Alors, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un astre non plus. C'est une astéroïde qui représente l'harmonie, qui représente le bien-être. Pour sa part, le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que je devrais abandonner pour que ça soit plus facile pour moi d'avancer sur ma route. Le fait que le nœud lunaire sud soit en balance, ça représente beaucoup le nous. Qu'est-ce que je pourrais abandonner dans ma façon de communiquer avec les autres, dans ma façon d'interagir avec les gens? Est-ce que je vais continuer d'écouter ce que les autres me disent de faire sans réfléchir? Est-ce que je vais me plier à la volonté des autres pour qu'il y ait une forme d'équilibre pour essayer d'éviter les conflits? Ou est-ce que je vais plutôt avoir des choses à abandonner dans ce point de vue-là pour me sentir mieux, pour me sentir en harmonie? Alors, le trigone va venir jouer de cette façon-là. Et, petite parenthèse, Vesta se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors, c'est un signe d'air et un signe d'air comme le Gémeaux, c'est un signe qui est beaucoup dans sa tête, dans sa compréhension, dans son mental. Il va beaucoup mentaliser les choses. C'est le Gémeaux, un signe qui est beaucoup axé aussi sur les rencontres avec des personnes, beaucoup la nouveauté. Il est vraiment attiré par tout ce qui est nouveau. Et Vesta se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors, un signe sociable, un signe mental, un signe qui aime la nouveauté, la découverte aussi. Donc, le bien-être va être teinté par ces énergies-là. Le trapèze est fermé, on disait, par 2 lignes carrées. Alors, les carrés sont formés entre qui et qui? Ben, tant qu'à parler de Vesta, Vesta forme un carré avec Neptune. Alors, le bien-être qui est mental, qui aime la nouveauté, qui aime le côté social, ben, va former une ligne de tension. Donc, c'est un défi avec Neptune qui est en Poisson. Donc, Neptune qui essaie de conceptualiser des choses, d'imaginer comment on pourrait se créer un collectif plus stable, plus enrichi, plus solide, plus dans un tronc commun. Mais Neptune envoie des idées floues. Alors, pour se sentir bien, bon, on reçoit un message qui est brouillé, un message qui est difficile à comprendre. Alors, on n'est pas certain de bien saisir les choses. Alors, il faut faire attention à ne pas être dans nos perceptions. Parce que si on ne comprend pas, ben, on va être porté à se dire, mais qu'est-ce que l'autre veut dire? Est-ce qu'il veut dire telle chose? Et c'est là qu'on pourrait tomber dans des pièges de perception. La deuxième ligne de tension se trouve entre le nœud lunaire sud et Pluton. Alors, qu'est-ce que j'ai à abandonner? Ben, amène un défi parce que Pluton, lui, il amène à l'introspection. Et le nœud lunaire sud veut essayer d'abandonner des choses, mais c'est dans le signe de la balance, c'est un signe d'équilibre. Alors, c'est pas facile, il ne sait pas trop quoi abandonner. Une journée, oui, il serait prêt à abandonner. Une autre journée, il recule, il est plus certain parce qu'il se dit que s'il abandonne quelque chose qui vraiment lui tient à cœur, ben, ces zones peut-être de conflit potentiel avec soit des collègues, ça peut être avec sa famille, des amis, le conjoint. Alors, le nœud lunaire sud est un peu valseux, il est beaucoup en hésitation sur le fait d'abandonner quelque chose, même s'il sait dans son fort intérieur qu'il doit abandonner quelque chose, il a un petit peu peur à des conflits. Et la balance va tout faire pour se sentir en équilibre, pour éviter les conflits. Alors, c'est vraiment
l'énergie qu'on a pour le trapèze dans cette pleine lune du 30 août. Alors, on termine le mois d'août avec cette énergie-là. On va bientôt mettre le pied dans le mois de septembre et j'ai bien l'impression que l'automne va être très rock'n'roll. Si on continue avec le deuxième aspect que je voudrais vous montrer, c'est un triangle, alors que des lignes bleues, ça c'est des énergies qui sont porteuses, qui sont harmoniques, ça va nous faire du bien. Allons voir tout de suite, les trois acteurs sont premièrement le nœud lunaire nord en bélier, donc vers où je veux m'en aller. On a la lune noire qui est en lion à 26 degrés, donc c'est presque un trigone parfait avec le nœud lunaire nord. Et les sextiles se trouvent entre le nœud lunaire nord, Vesta, premier sextile, deuxième sextile avec Vesta et la lune noire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, le fait que la lune noire soit en trigone avec le nœud lunaire nord, habituellement, la lune noire nous amène du brouillard, nous amène de l'incertitude, de l'incompréhension, mais là, elle est en lion et elle est en trigone. Donc, c'est une énergie qui est très porteuse. Alors, au lieu de nous amener du brouillard, de l'incompréhension, des frustrations, la lune noire va plutôt nous amener des clés de compréhension par rapport à des zones tumultueuses, par rapport à des zones douloureuses. Et ça va nous permettre de pouvoir nous aligner plus facilement sur la route qui nous fait envie avec ce nœud lunaire nord. La lune noire, elle est en sextile avec Vesta. Alors, pour un meilleur bien-être, la lune noire va nous permettre d'avoir accès à ces clés de compréhension-là que peut-être on cherchait depuis un certain temps. Alors, ça va nous permettre d'avoir des déclics, ça va nous permettre de vraiment rassembler les morceaux du casse-tête qui nous manquaient pour que notre portrait nous donne l'image finale. Alors, on n'aura peut-être pas l'image finale complète, mais notre portrait va se clarifier de plus en plus. Et on a Vesta qui est en sextile avec le nœud lunaire nord. Alors, pour me sentir bien, je vais me permettre de justement m'aligner sur cette nouvelle route qui me parle, cette nouvelle route-là sur laquelle je veux m'engager et qui va me permettre de vivre des aventures différentes de ce que j'ai vécu de par le passé. Alors ça, c'était le deuxième triangle que je voulais aborder avec vous. Et le troisième aspect, je vous le mets maintenant sous les yeux, c'est un deuxième triangle bleu, alors porteur lui aussi, et avec qui ce triangle va se former, avec Vesta encore une fois, avec la lune noire encore une fois aussi, et au lieu du nœud lunaire nord, cette fois-ci, c'est le nœud lunaire sud. Alors, justement, la lune noire qui me donne des clés de compréhension pour me permettre de vraiment comprendre qu'est-ce que j'ai à abandonner. Alors, dans cette pleine lune, pour moi, un acteur qui va être quand même majeur, c'est cette lune noire-là qui accueille beaucoup d'aspects. Si on regarde sur la carte générale, on va voir que la lune noire joue vraiment un rôle dans cette pleine lune-là et ça va nous permettre de mettre nos pendules à l'heure, de réajuster les choses, de réaligner vraiment sur quelle route on veut être par rapport à ce qu'on a déjà vécu et ça va nous permettre de prendre des décisions par rapport à qu'est-ce qu'on a à abandonner. Alors, pour se sentir bien, ben oui, il va falloir abandonner des choses. Et avant de prendre cette nouvelle route-là, ben, il va falloir faire un petit ménage. Alors, la question est-ce que vous voulez vous engager sur ce ménage qui est à faire? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire ce ménage-là? Et si oui, c'est ce qui est à faire pour pouvoir bénéficier des énergies porteuses de cette pleine lune. Je voudrais ramener quand même la carte générale une dernière fois. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de lignes bleues, je vous ai parlé de lignes rouges, mais il y a aussi des lignes vertes. Et pour moi, c'est important
d'en parler quand je fais une analyse astrologique. Pourquoi? Parce que les quinconces, qui sont ces lignes vertes, sont considérées comme des lignes ambiguës. On ne sait pas si ça va être une énergie porteuse ou si ça va être une énergie à défi. Alors, tout dépendant comment les acteurs vont se placer, ça va dépendre des décisions qu'on va prendre, ça va dépendre vraiment de notre libre arbitre. Mais dans cette pleine lune, il y a beaucoup de quinconces. Alors, si on regarde rapidement, on en a un premier entre Saturne et Mars. Alors, entre la logique et l'action, on a un quinconce. Alors, est-ce que on va aligner notre logique et nos actions ou est-ce que ça va être à couteau tiré? Donc, ça reste à voir pour chacun d'entre nous parce que le quinconce étant une énergie ambiguë, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. On a un deuxième quinconce entre Neptune et le nœud lunaire sud. Alors, le fait que Neptune nous envoie des images floues, bien, ça peut nous donner du fil à retordre sur qu'est-ce qui est à abandonner parce que vu qu'on manque de clarté, bien, on n'ose pas trop avancer et on a peut-être plus peur que ce que la réalité, dans le fond, aurait besoin d'eux. On a souvent nos peurs vont nous bloquer, donc ça va faire comme mourir le poussin dans l'œuf avant même qu'on ait eu le temps de faire des actions parce qu'on pense que nos peurs sont véridiques, mais des fois c'est seulement des hésitations, c'est seulement des pensées qui nous traversent. Alors avec ce Neptune qui amène du flou, ben peut-être qu'il va être un trouble fait dans le fait d'abandonner des choses. Alors, je ne sais pas comment ça va jouer pour vous. On a aussi Neptune qui est en quinconce avec la lune noire. Fait que oui, la lune noire est porteuse de plusieurs aspects positifs, mais le fait que la lune noire, qui est habituellement une zone de brouillard, d'incompréhension, d'insatisfaction, peut amener de la colère, soit en quinconce avec Neptune, qui, elle aussi, en ce moment, nous amène plus de flou que de clarté, ben les deux éléments astrologiques qui peuvent être source de flou, qui se connectent ensemble, je ne sais pas comment ça peut jouer dans chacun de nos quotidiens. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez m'écrire en commentaire. Le dernier quinconce se trouve entre, on parlait de Mercure qui va avoir tout juste commencé sa rétrogradation et Chiron qui lui aussi est rétrograde. Donc, on a énormément de rétrogradation dans le ciel en cette fin d'été. Alors, quinconce entre Chiron qui est le médecin du ciel et Mercure qui est cette planète de la communication, mais toutes les deux sont rétrogrades. Alors, allez voir les vidéos pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces rétrogradations-là. Et entre les deux, on a un quinconce. Mais là où je voudrais appuyer, c'est que le quinconce, oui, c'est une énergie ambiguë, mais quand on dépasse cette hésitation-là, cette ambiguïté-là, le quinconce peut être notre zone qui peut justement être porteuse de nos plus grands idéaux, de nos plus grands rêves et nous amener à atteindre ces idéaux-là. Mais pour les atteindre, il faut dépasser les zones de doute, d'hésitation qui peuvent nous amener de l'inconfort, de l'irritabilité, ça peut nous amener de la colère, ça peut nous amener des zones de conflit aussi. Mais quand c'est dépassé tout ça et qu'on a réussi à en faire un allié de ce quinconce-là, là, on peut atteindre nos idéaux. Et nos idéaux sont entre les deux éléments qui sont reliés. Alors, par exemple, on parlait du dernier quinconce entre Chiron et Mercure. Alors, qu'est-ce que j'ai à guérir dans ma communication, dans ma façon d'être relié aux autres, dans ma façon de communiquer avec les autres? Alors, si je dépasse ces zones d'hésitation-là, de brouillage-là, d'inconfort-là, ben je peux atteindre mes plus gros espoirs, mes plus grands rêves
par rapport à ce quinconce-là. Donc, c'est pas rien. Un quinconce, c'est très porteur. Alors, pour moi, ça vaut la peine qu'on en parle parce qu'il a une force, un impact. Et un dernier aspect dont je n'ai pas parlé et qui est présent depuis quelques lunaisons, on a ce qu'on appelle ce doigt de Dieu que je n'ai pas isolé, mais c'est entre le quinconce lune noire Neptune, quinconce Neptune nœud lunaire sud, qui est refermé en ce sextile qu'on a déjà parlé, nœud lunaire sud et lune noire. Alors, le doigt de Dieu, c'est un bel aspect aussi qui est intéressant à discuter, mais moi, je ne l'ai pas isolé, alors je n'arrêterai pas là-dessus aujourd'hui. Je vous ai déjà donné énormément d'informations, puis pour ne pas vous assommer, on va arrêter là-dessus aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. J'y vais très, très, très régulièrement voir est-ce que j'ai reçu des commentaires, est-ce que quelqu'un a une interaction avec moi. Donc, si je fais ces vidéos-là, à la base, c'est oui pour vous informer, mais j'aime interagir. Je suis une grande communicatrice, alors j'aime parler avec les gens. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y a énormément de gens qui passent et qui ne s'abonnent pas au final, ben, je vous invite à le faire parce que pour moi, c'est une façon de me montrer que vous aimez mon travail, que vous en voulez plus. C'est une façon aussi de dire, écoute, j'apprécie, continue. Alors, plus j'ai d'abonnés, plus je me rends compte qu'on aime ce que je fais et ça vous parle, ça vous aide et ça m'encourage à continuer. N'hésitez surtout pas à vous abonner, s'il vous plaît. Et dites-moi aussi s'il y a des choses qui vous intéresseraient que je ne fais peut-être pas. Et dans la mesure du possible, je verrai comment je peux mettre en place, si c'est possible de mon côté aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été présent du fond du cœur. Ça me touche de savoir que vous êtes là, toujours de plus en plus nombreux. Et on crée ensemble une belle communauté. Je me crée vraiment un bel environnement. Et pour moi, l'astrologie, c'est une passion. Mais c'est aussi des informations que je vais vous transmettre. J'espère que vous ressentez que c'est fait avec le cœur, avec amour. Alors, de ma lumière à la vôtre, je vous remercie d'être là et je vous donne rendez-vous pour les 12 signes astrologiques qui sortiront. Je regarde mes notes. Alors, le 27 août, je sortirai les 12 signes astrologiques qui sont déjà filmés. Il me reste juste à faire le montage. Alors, je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt.